Eh bien, dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez prendre la bonne habitude de marcher avec Dieu tous les jours de votre vie et le voir multiplier et le voir bénir votre vie sur tous les plans. Vous savez, je crois que si nous arrêtons de faire de ce truc un tel monstre, eh bien, je suis en esclavage. Vous savez, ce mot semble tellement mauvais. Et Dieu nous délivre de tous nos esclavages. Non, mais entrez dans mon jeu ce week-end. Et dites seulement, vous savez quoi? Ce n'est qu'une habitude. J'avais l'habitude de fumer. J'ai commencé à fumer à l'âge de 9 ans. Mais quand Dieu m'a appelé à arrêter de fumer, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc je devais changer ma pensée et changer ma façon de parler. Et je devais être prête à souffrir un petit peu. Donc, vous savez quoi? Le premier jour était mauvais. Le second jour n'était pas bien mieux. Et puis Dave et moi, nous nous sommes disputés pendant un pique-nique. J'ai quitté le pique-nique, je suis rentrée à la maison et je me suis dit, je vais m'acheter un paquet de cigarettes et le fumer en entier. Qu'est-ce que ça avait à faire avec ma revanche sur lui? Je ne sais pas. Mais nous faisons ça parfois quand nous sommes en colère. Vous savez, c'est comme, quelle que soit la chose que nous ne devons pas faire, nous voulons la faire et la refaire. Quand vous êtes très ému, n'est-ce pas que vous voulez manger tout ce que vous voyez? Vous ne faites du mal qu'à vous-même. Je me suis acheté les cigarettes et je suis rentrée à la maison, la famille était au pique-nique et j'allais me mettre là et fumer. J'avais un choix à faire. J'ai tenu bon une semaine. Et ça commençait à devenir pour moi un peu plus facile. Un petit peu, vous savez? C'était comme un point critique pour moi. Je pense que chaque fois que vous essayez de vous débarrasser d'une mauvaise habitude, il va y avoir un point plutôt critique. Il y a comme un point où, vous savez, vous devez vraiment voir si vous avez pris une décision de qualité ou... Non mais c'est facile de se mettre au régime dimanche soir après avoir dîné. La décision de qualité vient quand vos amis veulent déjeuner et ils veulent tous prendre un dessert. Et vous allez vous mettre là et dire « Non, merci ». Et j'ai senti... Vous savez quoi? J'ai senti que maintenant, si je fume ces cigarettes, je risque de me remettre à fumer pour le reste de ma vie. Et je ne vais pas faire ça. Et je les ai toutes jetées dans la cuvette des cabinets. Et je n'ai pas fumé depuis. Et écoutez-moi. Maintenant, écoutez. 30 jours plus tard, c'était du gâteau. « 30 jours plus tard. Maintenant. Je dirais que pour des années par après, de temps en temps, comme peut-être une fois tous les quelques mois ou une fois l'an, si quelque chose de vraiment dur m'arrivait soudainement, j'avais cette pensée étrange, je veux une cigarette. Puis je me demandais, d'où est-ce que cela m'est venu? C'est qu'en réalité, j'avais l'habitude de m'en servir comme une béquille quand j'étais frustrée. Je savais quand j'étais devenue une chrétienne sérieuse et que je sortais furtivement après l'église. Je montais dans ma voiture, je m'allongeais sur le siège. Et je fumais. Que je devais faire un changement. Ceux qui étaient là croyaient que la voiture était en feu. Je ne sais pas ce qu'ils en pensaient. Or, je n'essaie pas de vous condamner si vous fumez toujours. Vous savez, il n'y a pas une section fumeur au ciel. Vous savez, mais à dire vrai, je vais être absolument franche avec vous. Vous savez, les commérages sont probablement pires. Et l'avidité est certainement pire. Donc il ne s'agit pas de condamnation. Mais je sais aussi que vous voulez avoir un bon témoignage et que vous ne voulez pas vous faire du mal, épuyer et dépenser de l'argent que vous ne devriez pas dépenser. Allez maintenant. Il n'y a probablement pas une personne ici ou qui me regarde à la télé qui ne voudrait pas s'arrêter de fumer. Donc je vous dis que vous le pouvez.
Et il n'y a aucune raison pour ajourner. Vous feriez aussi bien de vous décider et de dire « c'est fini ». Et vous savez quoi? D'ici 30 jours, ce sera fini. D'ici 30 jours, ce sera fini et vous aurez une vie de liberté. Ne craignez pas d'être gêné et perturbé pour quelque temps. Allez, écoutez-moi ce soir. Ne craignez pas d'être gêné et perturbé pour quelque temps. Vous dites « eh bien, je ne supporte pas ». Ne dites pas ça. Il faut que vous disiez « aide-moi, aide-moi, Dieu, aide-moi, 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 aide-moi ». S'il le faut, asseyez-vous sur vos mains et dites « Dieu, aide-moi ». Eh bien, j'ai des habitudes. J'ai beaucoup d'habitudes. Je me brosse les dents plusieurs fois par jour. Je n'y pense pas, c'est une habitude. Je bois beaucoup d'eau. Et je bois maintenant tellement d'eau que si je n'ai pas une bouteille d'eau avec moi tout le temps, je me sens assoiffée. Et un des moyens de boire plus d'eau, c'est de garder une bouteille avec vous. Dès que je me lève le matin, sans projeter de le faire, sans y penser, je me dirige vers la cafetière. C'est comme... Et je vais tout droit à mon coin avec Dieu, dans mon bureau. C'est mon temps préféré de la journée, où je peux avoir mon temps de prière et d'étude, et prendre mon café du matin avec mon chien sur mes genoux. Je remue mes orteils tout le temps. C'est une habitude. Tous les soirs, quand je vais au lit, je m'applique une lotion sur les mains et les pieds. C'est une habitude. Je le fais depuis des années et maintenant, ils sont craquelés et secs si je ne le fais pas. Non mais je ne peux pas supporter, je ne peux pas m'endormir. Je mets quelque chose d'hydratant sur mes lèvres tout le temps. Mes amis me taquinent car je mets toujours du rouge à lèvres et je leur dis, il ne s'agit pas de rouge à lèvres. Je ne supporte pas que mes lèvres s'assèchent. Nous avons tous des habitudes. Dave a des habitudes. Je n'en ai noté que 3. Et je ne sais même pas s'il sait qu'il a cette habitude. Mais dès qu'il frappe la balle avec un swing, il fait toujours comme ça. Sais-tu que tu fais ça? Non, mais son pantalon ne risque pas de tomber. Mais il fait ça tout le temps. Et vous savez, peut-être pas après tous les swings, mais certainement toutes les quelques fois. Il balance le club de golf et quand il le remet, il fait ça. Voilà une autre habitude qu'il a. Quand il conduit la voiture et que quelqu'un sur l'autoroute fait quelque chose qui ne lui plaît pas, il doit dire toujours quelque chose. Il ne peut rien laisser passer. Il ne peut pas. Il doit toujours dire quelque chose. Maintenant, nous avons ajouté une nouvelle habitude. Je crois qu'il est jaloux de me voir mettre une lotion sur mes mains et sur mes pieds tous les soirs. Donc maintenant, il veut une lotion sur sa table de nuit et il met une lotion. Mais, il a ajouté une version. Il se met là-bas et je sens le lit trembler et je le regarde et il fait ça. Et je lui dis... Oh non, il me dit qu'il fait comme ça. Et je lui dis... Qu'est-ce que tu fais, Dave? Et il me dit, j'essaie de me sécher les mains. Maintenant, écoutez, ce type a travaillé dans l'ingénierie et donc nous concevons tout chez nous. Je lui dis, pourquoi tu fais ça? Tu la mets pour hydrater tes mains. Il me dit, je ne veux pas que ça salisse les draps. Allez comprendre, vous savez? Oh oui, nous concevons tout. Il conçoit un plan pour ma sortie du bain. Non, mais c'est étonnant. Même mon chien a des habitudes. La chose la plus mignonne chez notre chien, c'est d'observer ses habitudes. Nous avons tous des habitudes. Elles ne sont pas toutes des habitudes destructrices. Certaines d'entre elles sont des habitudes bêtes et dingues, mais elles font partie de notre personnalité. Donc nous ne devons pas nous en formaliser. Mais vous savez, si vous vous rongez les ongles jusqu'au sang tous les jours, et que vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez vous débarrasser de cette habitude, mais vous n'allez pas le faire tout seul. Priez Dieu, je ne peux pas faire ça tout seul et j'ai besoin
que tu m'aides. Amen. Allez, que quelqu'un donne gloire à Dieu. Dites, je peux me débarrasser des mauvaises habitudes et je peux prendre de bonnes habitudes. Je ne peux pas le faire tout seul, mais avec Dieu, je peux le faire. Amen. Qui peut penser à une mauvaise habitude dont il aimerait se débarrasser quand il rentre chez lui? Bon, vous pouvez avoir la victoire. Chacun d'entre vous peut sûrement avoir la victoire. Et quand vous vous débarrassez de cette première habitude, vous travaillerez sur une autre, et une autre, et une autre, et une autre. J'ai horreur de vous le dire, mais ça ne finit jamais. Il n'y a pas de mal à ça. C'est plutôt passionnant. J'aime ça. J'aime travailler avec Dieu et surmonter des choses et ne pas permettre à l'ennemi de me mener. Maintenant, apprenons à faire passer Dieu habituellement avant tout, à tous les égards. Genèse 17:1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, donc vous voyez que Dieu ne renonce jamais à vous. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche et vis habituellement devant ma face et sois parfait et mûr avec un cœur parfait. » Remettez la première partie de ce verset sur l'écran, s'il vous plaît. Regardez ce mot qui est dans la Bible amplifiée, « habituellement ». Marche et vis habituellement devant ma face. Ensuite, il nous dit, « Et je te multiplierai ». Et il explique quel genre de vie bénie il allait lui donner. Quand il a dit à Abraham, « Marche et vis habituellement devant ma face et j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Verset 3, j'aime ça. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla. Que veut dire tomba sur sa face? Cela veut dire qu'il a entendu ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu lui a dit était en fait, « Je t'ai choisi pour être l'homme avec qui j'établirai mon alliance, et si tu m'obéis, je te multiplierai à l'infini. » Et cette même promesse est pour tous ceux qui entendent ma voix en ce moment. C'était non seulement un message pour Abraham, mais encore un message pour vous. Eh bien, si vous marchez habituellement avec Dieu et devant Dieu, Dieu multipliera sûrement votre vie sur tous les plans. Et c'est vraiment infiniment mieux que le diable qui vous vole tout ce que vous avez. J'en ai assez de la soustraction, je veux la multiplication. J'aime mieux l'arithmétique de Dieu que l'arithmétique de l'ennemi. Amen. C'est un voleur. Il ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais Dieu dit, je vais non seulement ajouter à ta vie, mais encore la multiplier. Vous avez un rendement plus rapide avec la multiplication qu'avec l'addition. Mais Abraham a lu entre les lignes, car vraiment ce que Dieu disait à Abraham était « Je veux être le premier à tous les égards dans ta vie. Je veux être le premier dans ta pensée. » Combien de temps est-ce que vous passez à penser à Dieu? Combien de temps est-ce que vous passez à penser à ce qu'il a fait pour vous? À penser à la beauté de Dieu, à penser à toutes les choses incroyablement grandioses qu'il a faites. Vous arrive-t-il de ralentir pour faire une pause de 5 minutes et penser vraiment à ce dont nous parlons? Combien de temps est-ce que vous passez à parler de Dieu? Parlons de Dieu et non pas de nos problèmes. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, est-ce que vous faites passer Dieu avant tout ou est-ce que vous faites passer vos sentiments avant tout? Est-ce que vous faites passer ce que vous pensez avant tout, ce que vous voulez avant tout, ou vous faites passer ce que Dieu dit avant tout? Vous faites passer vos amis avant tout et votre réputation avant tout? Vous savez, parfois, si vous prenez la décision que Dieu vous mène à prendre, les gens vont penser que vous êtes fou. Quand j'ai pris la décision de suivre l'appel de Dieu sur ma vie, j'ai perdu mes amis et j'ai été renvoyé de mon église.
Vous dites, oula! Pourquoi? Parce que le diable méprise vos progrès. Et il sait que notre réputation compte beaucoup pour nous. Et faire partie du groupe compte beaucoup pour nous. Et invariablement, quand Dieu essaie de vous amener à faire quelque chose qui vous aide à faire des progrès, il amènera quelqu'un, l'ennemi amènera quelqu'un que vous aimez pour vous juger et vous critiquer. Allons à Colossiens 1:10. Je veux vous montrer 3 versets ici. Pour marcher, vivre et vous comporter d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable et désirant de lui plaire à tous les égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant et grandissant progressivement dans la connaissance de Dieu, avec une perspicacité et une connaissance plus complète et plus profonde. Maintenant, voyez, nous savons fort bien que si nous prenons la décision d'essayer de plaire à Dieu à tous les égards, ça va gêner notre vie. Combien d'entre vous le savent? C'est pourquoi les croyants gardent le silence quand on commence à citer ce genre de versets. Entièrement agréable à Dieu à tous les égards. Commencez à dire à Dieu dans votre prière du matin, « Dieu, je veux te plaire à tous les égards. Montre-moi, Dieu, chaque fois que je fais ce qui ne te plaît pas. Montre-moi, Dieu, quand je dis des choses qui ne te plaisent pas et quand je prends des décisions qui ne te plaisent pas. » Et Dieu commencera à s'occuper de vous et à vous montrer des choses. Vous serez au milieu d'une conversation et vous saurez tout d'un coup que vous ne devriez pas dire ce que vous dites. Vous serez sur le point d'acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Vous sortez cette carte de crédit plastique une fois de plus. Et Dieu vous a déjà dit de vous acquitter de vos dettes. Et Dieu vous dira, non, tu ne dois pas acheter ça. C'est parfois embarrassant quand vous avez déjà tous les trucs sur le comptoir. Oh, allez. Je les avais pris à la maison et Dieu m'a amené à les rendre. Allez, vous n'allez pas vous ennuyer en servant Dieu si vous devenez un vrai chrétien. Ne me dites pas que c'est ennuyeux d'être un chrétien. Ce n'est pas ennuyeux, parce que Dieu s'occupe de nous toujours à propos de quelque chose. Je pense que c'est le voyage le plus passionnant de la vie que de dire vraiment, Dieu, je veux te servir toujours, je veux te plaire complètement. « 1 Jean 3, 22. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses ordres avec vigilance, nous observons ses suggestions et ses commandements, nous suivons son plan pour nous et nous pratiquons habituellement les choses qui lui sont agréables. Voulez-vous ajouter de la puissance à votre vie de prière? Alors, vous pouvez augmenter la puissance dans votre vie de prière en commençant la semaine prochaine immédiatement par prendre plus de décisions qui plaisent à Dieu. Chaque fois que nous disons oui à la chair et non à Dieu, nous nous faisons du mal. Nous nous dépouillons de quelque chose. 1 Thessaloniciens 2, 4. Il dit, « Mais comme nous avons été approuvés de Dieu pour que l'Évangile nous fût confié, nous parlons ainsi. » Comprenez ceci, nous parlons ainsi, non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs en nous attendant à ce qu'il soit approuvé. Nous devons en arriver au point où nous plaisons à Dieu et non pas aux gens. Combien de fois quelqu'un nous demande de faire quelque chose et nous savons au fond de nous-mêmes que Dieu dit non, et pourtant nous le regardons et nous disons oui de notre bouche. Il nous regarde en souriant, mais au-dedans de nous, nous avons comme ce...
dans notre esprit. Pourquoi nous faisons ça? Car nous voulons plaire aux gens. Nous ne voulons pas que les gens nous jugent, nous ne voulons pas qu'ils nous critiquent, nous ne voulons pas avoir à nous expliquer. Je pense que nous devons avoir un peu plus de respect l'un pour l'autre, et je ne pense pas que nous devons contraindre les gens à faire les choses. Nous devons leur donner la liberté de faire des choix et de ne pas les forcer à faire ce que nous voulons. Nous devons en fait dire aux autres « Je vous suis très reconnaissant de m'avoir demandé, mais je ne sens pas que c'est ce que je devrais faire en ce moment. » Je vais vous dire une chose, je me suis presque tuée dans le ministère. Franchement, je me suis presque tuée en disant oui à tout ce que tout le monde voulait que je fasse pour eux, avant de me rendre compte que je faisais plaisir à tout le monde, mais que j'allais presque mourir. Et Dieu n'était pas content pour avoir fait passer les autres avant lui. Amen. Vous ne recevez pas une récompense pour ce que les gens vous disent de faire. Vous ne recevez pas une récompense pour avoir obéi aux gens. Maintenant, je ne dis pas de ne pas obéir à l'autorité à laquelle vous devez obéir, mais vous savez exactement de quoi je parle. Si Dieu dit non, nous devons aussi dire non, et s'il dit oui, nous devons dire oui. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous avez la petite habitude de vouloir plaire aux gens. N'est-ce pas un sentiment affreux? Et vous savez, c'est triste que la plupart des gens ne soient satisfaits à moins de les laisser nous contrôler. Ce ne sont pas de vrais amis. Si vous avez un vrai ami, il vous dira « Suis tout simplement ton cœur. Fais ce que tu sens que Dieu veut que tu fasses. » J'ai juste voulu t'inviter. C'est le genre de gens que je voudrais fréquenter. Donc, Abraham savait, quand Dieu lui a dit « Fais-moi passer habituellement avant tout, et je te multiplierai. Maintenant, allez. » Voyez, vous ne pouvez pas prendre toutes les promesses et ignorer les si et les mais de la Bible. Si tu obéis avec diligence à mes ordres, toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. Je ne dis pas que vous devez être parfait, mais je vous dis que vous devez avoir un cœur décidé à obéir à Dieu. C'est merveilleux d'enseigner l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. Mais vous savez quoi? Nous devons également enseigner l'obéissance. Et nous devons enseigner la crainte révérentielle. Nous devons comprendre que Dieu est Dieu et qu'il est très sérieux. Rien que lire Deutéronome chapitre 28 devrait être assez pour nous amener à travailler à plein temps avec le Saint-Esprit pour nous débarrasser de toutes nos mauvaises habitudes et prendre toutes les bonnes habitudes que nous pouvons prendre. Juste Deutéronome 28, si vous obéissez avec diligence à tous mes ordres, je vous bénirai. Et il continue verset après verset après verset après verset. Puis il dit simplement, sinon, vous vivrez sous la malédiction. Et ce n'est pas très drôle. Quand vous êtes habitué à vivre pour vous-même, il vous faut du temps pour changer. Je crois que la chose la plus importante de laquelle Dieu est venu nous délivrer, c'est nous-mêmes. Quand vous en arrivez au point où vous ne faites pas à votre idée et que vous l'acceptiez, vous avez été vraiment délivré. Vous savez quoi? Si vous ne pouvez pas être content à moins de faire à votre idée, c'est une mauvaise habitude. Si vous êtes facilement offensé, c'est une mauvaise habitude. Surmontez-la. Si vous êtes susceptible et que quelqu'un vous plaise toujours, ne mettez pas les gens sous cette pression. Surmontez-la. Qui ne voudrait pas raconter les histoires croustillantes qu'il entend? Oh, il y a quelque chose en nous qui veut raconter toujours ce qu'il sait. Vous lisez dans les psaumes le verset « Gardez les secrets des autres ». Oh Dieu, pourquoi fallait-il que ce soit là? Moi, j'aime parler. Allez maintenant. Mais n'est-ce pas vraiment merveilleux quand vous pouvez reposer votre tête la nuit et penser « Tu sais quoi, Dieu, je n'ai pas réussi à 100%, mais j'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Pardonne-moi mes péchés, Dieu, et je vais essayer de nouveau demain. Aide-moi, Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour ta gloire. Je veux te plaire toujours. Amen. Eh bien, se débarrasser des mauvaises habitudes et prendre de bonnes habitudes peuvent tous les deux nous gêner pendant quelque temps.
La Bible nous dit qu'aucune discipline n'est immédiatement sujet de joie, mais que la joie vient par après. Donc je veux vous encourager aujourd'hui à ne pas craindre d'être gêné et perturbé et de compter sur Dieu pour vous aider. Méditez le psaume 28, verset 7. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, compte et s'appuie en toute confiance sur lui, et je suis secouru. Par conséquent, mon cœur se réjouit à l'infini. » Il y a une puissance dans la parole de Dieu pour vous aider à traverser toutes les difficultés de la vie.